Ça, on en a parlé, le kavod de ton prochain soit cher à tes yeux comme le tien. Al teinoach lichos, on a parlé du kaas. Troisième enseignement. Veshuv yom echad lifne mitatecha. Shuv yom echad lifne mitatecha. Il faut faire tchouva. Pas besoin toute la vie faire tchouva. Pas besoin. Même Kippour, pas besoin. Il y a besoin de faire tchouva une seule fois. Quand? Juste avant la mort. C'est quoi? Car Katouf. Je ne sais pas pourquoi il nous casse les pieds tout le monde. Avec tchouva. Mishnah Mfourachet. Shuv yom echad lifnei mitatecha. Il faut faire tchouva juste un jour avant la mort. Vezeu. Peut-être il y a des pirouchim, on va voir. Dira Benoïna Yashuv Hayom Sheme Yamut Lemaha. Étant donné que c'est un paramètre qui est inconnu, le jour de la mort de l'homme, impossible de savoir. Une des trois choses qu'Hachem a cachées de l'homme. Une des trois choses, c'est le jour de sa mort. Je ne sais pas. Heureusement. Yashuv Hayom Shem Yamut Lemachar. Il faut faire tchouva quand? Hayom. Il faut un jour avant. Un jour avant. Donc, c'est chaque jour. Chaque jour, il faut faire tchouva. Lama Shem Yamut Lemachar. Et si Haz Veshalom, un homme est niftar sans tchouva, sur la plus petite des avérotes qu'il a fait, il a touché Mouktsé Shabbat, il a parlé d'Ibour Hol Be Shabbat. Chaque petite avéra, s'il n'a pas eu le temps de faire tchouva avant de quitter ce monde-là, là-bas, le tashloum, la facture, le paiement est terrible. Il faut savoir. Kadosh Baruch Hu ma'anish la rishayin. Le Ramban il dit que la plus petite des souffrances du Olam Haba est plus difficile qu'une vie entière de Chaye Iyov, de vie de Iyov. Iyov, il a souffert dans sa vie. Il n'a pas souffert dans sa vie toute sa vie. C'était une période dans sa vie, une période terrible. Iyov, oui, tout le monde connaît son histoire. Mais c'était qu'une période. Haz v'shalom, une vie entière de Issouré Iyov. Un homme, il perd la tête. Dit le Ramban là-bas, le plus petit des Issourim, la plus petite des punitions est beaucoup plus dure que les Issouré Iyov d'une vie entière. Ça, c'est dit tant qu'un homme, il n'a pas fait tchouva. D'où l'importance de la vie, l'importance d'étudier du Moussa, l'importance de l'Aïrat Shamaim, l'importance de se reprendre en main chaque jour. Et faire tchouva tous les jours. Parce que si un homme il a fait tchouva, avant de quitter ce monde-là, tout lui est pardonné. Tout. Akirat haratzon, akirat hamasa, il dit le Messilat Yesharim. Bien sûr qu'on parle d'une vraie tchouva. Oui, pas stam de dire. On parle d'une vraie tchouva où un homme prend sur lui de plus refaire, et il regrette ce qu'il a fait, et il dit dans sa bouche, il fait le vidou, il dit qu'il a fauté comme ça et comme ça. Ça, c'est la tchouva qui efface toutes les avérotes. Toutes les avérotes. Il faut la faire avant de quitter ce monde. Il y a quelqu'un qui relègue sur ça? Non. Alors pourquoi Rabbi Eliezer Omer, comme dit Rabbi Noéna au début, que Rabbi Eliezer, il disait ça tous les jours. Tous les jours, il se répétait ça. Tous les jours, il faisait des mémos pour pas oublier de faire tchouva chaque jour. ולפי שאינו יודע יום המיתה נמצאו כל ימיו בתשובה, ce que dit Shlomo HaMelech. Ah voilà, il amène בדיוק le pasuk. וזהו שאמר שלמה, זהו שאמר dans le pasuk Kohelet, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. Chaque instant que tes vêtements soient blancs. Avoir les vêtements blancs à chaque instant, c'est-à-dire propres de faute.
שלושה דברים אלו מרגלתה בפומי דרבי אליעזר בן הורקנוס, שהם דברים הצריכים לכל אדם תדיר, c'était רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי אליעזר הגדול, on a raconté son histoire il n'y a pas longtemps, qui disait, tous les jours il se répétait ça, ces trois choses-là. I kevod chavercha chaviv alecha keshelcha, va'al tehi noach lichos, v'shuv yom echad lifnei mitatecha. Lahzor b'tshuva chaque jour. On a le temps de faire un deuxième enseignement. Non, il y a encore. Veve mithamem keneged uram shel chachamim. En hiver, il fait froid et il faut trouver un chauffage. D'accord ? C'est intéressant, le lachon de Hazal, il dit tu veux un chauffage, va te chauffer à la chaleur des chachamim. Va à côté du chacham, le chacham c'est chaud, va te chauffer à la chaleur des chachamim. On va voir c'est quoi cette expression-là, se chauffer. Chacham, il est source de chaleur. Et source de Torah, source de Chokhmah, il n'est pas source de chaleur. C'est quoi ? Va te chauffer à la chaleur des Chachamim. On va voir dans la suite. C'est juste la phrase d'après. Ve'eve zahir begahalatan shelo tikaveh, ce qu'on a parlé vendredi. Fais attention à leur braise, de ne pas te brûler. Pourquoi on a comparé le Chacham au chauffage ? Parce que la source de chaleur, elle est agréable, elle est bénéfique, tant qu'on est à une certaine distance. Si on s'approche trop de la cheminée, ça prend feu, on brûle. En plus, c'est trop chaud. C'est insupportable. C'est insupportable. Le Chacham, il est très proche d'Hachem. Sa Chokhmah est très grande. Sa Kedusha est très grande. Il y a un stade qui est insupportable pour l'élève. C'est trop. Alors, il faut faire attention de garder une certaine distance pour pas chas v'shalom se brûler. On va voir Rabbeinu Yonah comment il explique ça. Veve mithamem keneged uran shachachamim keneged uram velo karov. Bidiouk. Keneged uran, face à leur chaleur, pas trop près. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop se sentir à l'aise. Même si le chacham nous laisse le sentiment d'être à l'aise et il nous met à l'aise, ça c'est parce qu'il est anav. C'est parce qu'il est anav. Alors lui, il nous donne le sentiment qu'on est à l'aise, comme ça on disait sur Rabbi Sasson Mizrahi alav shalom, qui était un géant dans tous les domaines, dans le pshat, encore plus peut-être plus, je sais pas, on peut pas mesurer, il était un géant dans la Kabbalah. Et Rav Sasson Mizrahi alav shalom, il était un géant aussi dans la Hanava. Et il laissait le sentiment à chacun qui lui parlait qu'il était supérieur à lui, qu'il était plus important que lui. Avec une grande chokhmah, il parlait d'une façon, il disait des paroles qui faisaient que quand on s'asseyait avec lui, on avait l'impression qu'il était moins que nous. Dans les niveaux, dans les domaines qui voyaient les nachon de gérer cette mida de Hanavala. Grande chokhmah. Alors l'homme peut se permettre de dire, le Rav il est sympa, le Rav il est cool. Alors on peut... Mashal, le mithamem keneged ha'ur. Im amad berachok haraoui lo nimtza nehene v'eno nichve. S'il se tient à une distance qui est correcte de la source de la chaleur, alors il profite et il ne brûle pas. V'im karov yoter midai nimtza nichve. Ken hamithamem keneged uran shel chachamim v'nehene mechachmatam. Il profite de la chokhmah du chacham. Tzarich la'amod lifnehem mitoch ema ve'yir'a ve'koved rosh. Quand on se tient devant le chacham, alors il faut se tenir avec crainte, avec ira, aussi c'est un synonyme de crainte, koved rosh, avec l'esprit pas léger, pas avec légèreté d'esprit, l'inverse, avec sérieux. Ba'al yanhin kalut rosh bifnehem, et ne pas se comporter avec légèreté d'esprit devant eux, devant le chacham. Il rigole, ou il crie, ou toutes sortes de choses. זה קלות ראש? לא, זה מסוכן. ואל יקרב להם יותר ממה שקירבו. Le chacham, il est מקרב. Il approche l'homme. למה לא? Il approche les élèves et ceux qui l'entourent. Il les approche de lui, lama lo. Il ne faut pas s'approcher plus que ce que le chacham m'a approché. Mais il ne faut pas se permettre d'aller un cran plus loin. C'est dangereux. Shimidazo,
Mehakato ou mehayevto onesh gadol. Cette mida là de se rapprocher plus que ce que le chacham a approché, elle chas v'shalom, elle est mechayevet l'homme, un grand onesh. La Gemara a dit, kol hamevazeh talmidei chachamim, en refuah, talmid chacham, en refuah lemakato, chas v'shalom. Comme ça la Gemara dit dans Shabbat. En refuah lemakato. Le vaso talmid chacham, il n'a pas de guérison à sa maladie. Avec Yashiv alav shalom, il disait que c'est ça la maladie. Et pourquoi dans notre génération plus que toutes les générations? Parce que dans notre génération, plus que toutes les générations, on est mevazeh chachamim, chacun parle des rabbanim. Lui il parle de tel rav, l'autre il parle de tel rav, l'autre il parle de tel rav. Ah, si c'est pas des rabbanim chachamim, c'est des rabbins, c'est nous, alors c'est grave aussi. C'est la shonara. Aval, ça n'a pas été dit. Il y a des chachamim, des grands chachamim. Il y a des grands chachamim, des talmidei chachamim, atzumim, qui entre eux parfois sont pas toujours d'accord. Alors les petits, shu'alim kettanim, les petits qui sont pas chachamim, okay, ils viennent et ils parlent. Ils disent oui, celui-là il a raison, celui-là il a raison. Ah, t'as vu ce qu'il a dit, le rav contre celui-là et le rav contre celui-là. Et ils se mêlent de choses qui les concernent pas. Et eux, chas v'shalom, c'est très grave. Alors on va dire, il était très hnin, il était très anav, très anav. Et des gens sont permis de parler mal de lui, derrière son dos, des chachamim, parfois même parmi ses élèves. Aval, il a su, une fois il y avait un, il était à Yechevedarat, à la yeshiva, le rav lui donnait un shiur, et là-bas, il a osé manquer énormément de respect au rav. Énormément. Le rav Bamakom, il l'a mis en nidouille, devant tout le monde. Nidouille. Shamtai. Car comme ça, c'est le din de la Gemara. Pour mettre quelqu'un en nidouille, c'est très grave. Très grave. Il l'a mis en nidouille. Mais l'oviter, l'omahal. Izaru gechalatan. C'est du feu. Tu peux te permettre de parler du rav comme parce que tu penses que l'autre rav il a raison. Has v'shalom. Nous, on parle d'aucun rav au monde, jamais de la vie. Parfois, s'il faut parler, c'est dans les coulisses, sur quelqu'un qui parfois peut induire en erreur, quelqu'un peut faire avec beaucoup de précautions. Aval, has v'shalom, de dire tel rav il est comme ci, tel rav il est comme ça, et parler des rabbanim, c'est très dangereux. Il faut se sauver de ces discussions-là. Il faut se sauver de gens qui parlent comme ça. Malheureusement, c'est très répandu aujourd'hui. Les gens ils parlent de rabbanim comme si c'est leur copain. Il faut se sauver de ces personnes-là. Parce que quand eux ils vont tomber, on tombe avec eux. Jamais de la vie on parle de rabbanim. Jamais de la vie on parle de chachamim. Jamais. On parle bichlal, pas de rien, de personne. On parle de personnes, c'est la shonara. Shovavim, il faut faire attention au dibour, shovavim, il faut faire tani dibour, il ne faut pas parler de rien et de personne, il faut parler que d'ivret Torah. Au moins, ces 4 semaines-là qui nous restent. Rak d'ivret Torah. Shovavim, c'est tikkun abrit. Tikkun abrit, ça ne se fait pas que avec le brit. C'est ce qui concerne le brit comme les yeux faisaient. Il y a plein de choses qui concernent tikkun abrit. Regardez, Ginza Amelech de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Il a écrit là-bas 70 tikkunim sur le mot Bereshit. Et tous les tikkunim qu'il a écrits, c'est ce qui concerne tikkun abrit. Il a pris le mot Bereshit, je ne sais pas si 70 ou pas, au moins, et il a fait dans le mot Bereshit toutes sortes de rimazim, de gematriot, de combinaisons, de rachetevot qui parlent de tikkun abrit. Qu'est-ce qui est metaken abrit? Et là-bas, il ne parle pas que de choses qui sont le brit mamash. Il parle de shalom, il parle de tzedaka, il parle de tfila, il parle de anava, il parle de beaucoup de choses qui sont rattachées au tikkun abrit. Et le plus grand indirect de la brite, c'est le dibour. Le dibour, c'est le plus grand tikkun de la brite. Parce qu'il y a 2 orifices, un en haut, un en bas, comme ce chavit là, ce tonneau. Il y a une ouverture en bas. Tant qu'en haut c'est fermé, il y a quelque chose qui coule en bas. Non, on n'a pas l'habitude du chavit, nous on a l'habitude de la paille. On joue avec la paille, on met la paille dans l'eau, on bouge en haut, la paille elle est remplie de liquide. Il y a quelque chose qui coule? Rien. Dès qu'on ouvre en haut, ça coule en bas. Pareil le corps de l'homme. Il y a
en haut, c'est la bouche. Et en bas, c'est la brite. Si un homme il pogème la bouche, has v'shalom, c'est l'ouverture qui fait has v'shalom. Alors on voit que la bouche est rattachée, reliée directement à la brite. Afin de faire très très attention à sa bouche, faire très attention à ne pas parler d'ivrei hol bichlal, même en semaine. Kol sheken Shabbat. Kol sheken parler de paroles interdites, de paroles lashon hara, de paroles de rechilut, des galotes sod, de dévoiler des secrets. Quelqu'un t'a dit je te dis mais tu dis pas. Et lui il dit je te promets. 1 heure après tout le monde sait. Mazé. Olech achil megale sod, c'est assourd. C'est assourd de faire ça. Il veut pas que tu saches, même s'il te dit pas qu'il veut pas. Mais tu sais qu'il veut pas. D'après le contexte, il te prend dans un coin et te dit je suis obligé de te dire quelque chose. Il te dit comme ça en silence, ou il fait attention, tu vois qu'il regarde que personne n'entend. Alors ça veut dire qu'il veut pas que ça se sache. Toi tu racontes à quelqu'un d'autre, tu dis je te dis quelque chose mais il veut pas que je te dise, alors tu dis pas à personne. S'il veut pas que tu dises, pourquoi tu dis? C'est assaut. Tu vois, cette semaine, quelqu'un est venu me voir. Je te dis, il veut pas qu'on dise, mais je te dis parce que c'est... Stop, arrête-toi là. Pourquoi tu me dis? Bien que j'avais très envie de savoir. La curiosité, elle ronge. Très envie de savoir ce qu'il voulait me dire, parce que c'était important. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il voulait me dire sur cette personne. Énormément. Mais, okay. Baruch Hashem, on a été magbir le Yetzer Tov à la Yetzer Hara, et je lui ai dit plusieurs fois, après même il a réinsisté, non. Cette personne-là, elle t'a dit de ne pas dire? Oui, elle m'a dit de ne pas dire. Si elle t'a dit de ne pas dire, tu n'as pas le droit de me dire. Même si je suis quelqu'un de proche, même si je suis quelqu'un z'aime, même si j'aime tout ce que tu veux, même si c'est un frère et une sœur. C'est notre sœur, c'est notre frère. Et alors, il a dit de ne pas dire. Même si c'est le papa et maman, même si c'est qui tu veux. Tant qu'ils ont dit de ne pas dire, c'est assourd de raconter. Olech rachil megarde sod, c'est dibour. Quelqu'un il est pogem badibour, has v'shalom pogem babrit. Kol sheken des dibourim qui sont assurim gmourim, comme rechilut. Rechilut, c'est aller colporter et raconter qu'est-ce qu'un tel a dit sur toi. Même si c'est pas quelque chose de négatif, et même si c'est pas quelque chose de mensonger. Même si c'est émette. C'est vrai, je mens pas, c'est vrai. C'est la vérité, quoi. Et alors, même la vérité, c'est assaut. Kol sheken, la shonara. La shonara, c'est raconter sur quelqu'un du mal. Dans ses midot, peu importe, dans ses actions, raconter du mal sur quelqu'un. Kol sheken, c'est assaut. La shonara. Befadaï. Kol sheken, c'est assaut nivulpe. Nivulpe, c'est un langage non soutenu. Parler de choses vulgaires, parler de gros mots, parler de choses pareilles. Oh, il va voir, qui a écrit sur ces choses-là. La parole, elle est responsable de tout. Regardez la majorité des averot, c'est la parole. Regardez la majorité des mitzvot, c'est la parole. Toute la journée qu'ils ont fait, tfila, c'est la parole. Limut Torah, c'est la parole. Les mitzvot les plus grandes, c'est la parole. Brachot, c'est la parole. Tout, c'est la parole. Tout dépend de la parole. Haïm, Maved Haïm Beyad Alashon. La vie, la mort, les mitzvot, les averot, le olam haba, le Gehinam, le Gan Eden, tout dépend de la parole. Tout est basé sur la parole. Là, si vous voulez, regardez. Regardez toutes les choses qui arrivent de mal dans le monde, elles sont suite à la parole. Le Nahash, il a fauté Chava par la parole. Comment Chava l'a mangé du Etz Hadat? Comment elle en est arrivée là? Le Nahash, il a parlé à Chava. Il a dit, regarde, la parole, et elle a amené la mort sur toute l'humanité. Comment Adam, il a mangé du Etz Hadat? Chava, il lui a parlé. Elle lui a pas poussé la pomme dans la bouche. Il n'y a pas de pomme, on dit comme ça. Elle lui a parlé. Regarde, hop, il a mangé. La parole a fait fauter l'humanité. La parole a causé la mort sur le monde. La parole. Combien il faut faire attention à notre parole.
Combien il faut que sur la bouche on n'ait que des bonnes paroles, que des brachot, et il vaut mieux rien du tout même. Rien, se taire. Car le silence est d'or. Okay? Dans Hazal, on s'est dit autrement, Shtikuta mila besela, shtikuta betrin. Mila, la parole, si elle vaut un sela, une pièce, une monnaie d'un sela, le silence en vaut 2. Fait? Ron? Il y a beaucoup de ramazim sur ça. Ah ben maintenant on a passé le temps. Akadosh Baruch Hu Izakenu, Nachzor B'Tshuva, Yom Lifnei Mitatenu, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Al Kol Yom Tzach Nachzor B'Tshuva. וגם נשמור את הדיבור, ונתקן את פגם הברית, חס ושלום, חטאת נעורים, dans ces jours-là qui sont קדושים מאוד, סיור דשובבים, להתחזק בלימוד התורה, להתחזק בשמירת הדיבור, בשמירת העיניים, בשמירת האוזניים, בקדושה וטהרה, ces jours-là, ils sont très קדושים, il faut être מתחזק au maximum dans la קדושה dans ces jours-là. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.